Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà préouvert la boîte et rangé dans l'ordre les, les sacs, donc je vais pas m'amuser à les sortir. Comme d'habitude, le petit livre qui est ici, nous n'allons pas nous en servir puisqu'il est également juste au-dessus de ma tête. C'est le classique, évidemment. Et donc, on va attaquer très très rapidement. Il y a 10 sachets, mais vous allez voir qu'il y a énormément d'étapes répétitives dans ce Lego. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, chute. Ah ouais, bah t'es discrète, hein. Hop là. Number one. Sur 10 étapes. Les étapes, normalement, ce que j'ai un peu vu, il y a vraiment il y aura quelques étapes assez répétitives, assez reloues. Mais bon, it's gonna be fun, hein. Donc l'étape 1, 2, 3 à 4, vous voyez, sont on va dire le sol, la fondation du bâtiment. Et des étapes 5 à 10 sont véritablement la construction en elle-même. Et donc c'est parti par l'étape numéro 1 qui consiste vraiment à faire le pourtour. À chaque fois que je me fais avoir, il y a des petits sachets. La pièce, vous savez, la plus importante dans un Lego. Alors, je sais qu'il n'est pas très grand, qu'il fait vraiment pas la taille de ce qu'on avait pu avoir par le passé. Je pense qu'aujourd'hui, mon plus gros set Lego en espace reste la pyramide de Gizeh. Après, celui qui a le plus de pièces, je dois vous avouer que je ne sais pas lequel ça doit être. R2D2 peut-être. Et après, celui-ci, on a quand même, je crois, 2001. Je revérifie, mais on est sur 2000 pièces à peu près. 2022 pour être exact. Avec quand même une particularité. Je vais faire le tri un peu parce qu'il y a beaucoup de pièces identiques. On va se les mettre de côté. Ce qui me permettra d'y voir un peu plus clair. Musique de circonstance, hein, vous l'aurez vu. Ça, j'adore cette musique. Elle imite un peu la voix d'une célèbre chanteuse indienne qui s'appelle Shreya Ghoshal. Allez, c'est parti. Première pièce. Elijan, mon ami. Je dois avoir en plus un bouquin pour, vous savez, la méthode Assimil pour apprendre les langues. Je crois que j'avais acheté, j'avais commencé un peu à apprendre à l'époque. Bon, j'ai un peu laissé tomber derrière. Hein. Mais j'avais essayé. Vous voyez, vous avez ici la largeur du set, donc beaucoup plus petit que la pyramide de Gizeh, hein, ça doit être à peu près 2 tiers de la pyramide de Gizeh en largeur. Les musiques sont sympas.
Ok, nous allons clore le... Nous arrivons au bout du tour. Le sitar, instrument de prédilection, évidemment en Inde. Voilà, donc on a ici la surface complète, qui rentre quasiment dans le champ de la caméra d'ailleurs. Donc voilà la taille du set Lego. Donc on est sur un petit quoi, allez, 25 cm. Détendez-vous, tout va bien se passer, vous allez voir. Si vous avez passé une mauvaise journée, regardez les infos. Regardez l'excellente nouvelle qui va raviver votre journée. Celle où Cyril Hanouna a perdu son antenne. Et qui ne pourra plus faire touche pas à mon poste. Sur C8. Pensez à la gueule de son seum. Et kiffez. Voilà, toutes les ondes négatives sont parties. Bon, on va arrêter les conneries 5 minutes. Je m'étais promis de pas en parler, mais bon. C'était trop évident. Alors attends, c'est là où il faut pas commencer à faire le couillon. Parce qu'il y a un certain sens, a priori, à respecter. Je dois avouer que le plan n'est pas giga clair non plus, mais bon. Non, si c'est ça. Bon, ça a l'air d'être à peu près ça. On retourne. Et on va mettre un peu de verre là-dedans. Oh shit. C'est pas triplo tout ça. Hein. Ah, les petites pièces rigolotes. Parti pour le fun. Ok, donc ça c'est toutes les mêmes plaques, c'est quoi? Voilà, comme ça, on va pas les paumer. On va se concentrer déjà sur bien mettre les coins au bon endroit. Parce que après, moi qui inverse droite-gauche, au bas, tout ça, vous allez voir que je vais être encore capable de faire des dingues. On le sait. Je connais mon principal défaut sur les Lego.
Et oui, donc la nouvelle de la journée quand même. Assez surprenante, enfin qu'il y en a. Je sais pas si ça a véritablement surpris, mais qui a choqué. On n'a pas l'habitude. Effectivement, en France, c'est ce qu'on appelle un sans précédent. Où effectivement, une chaîne nationale se retrouve avec l'interdiction d'émettre sur les ondes hertziennes, donc c'est-à-dire sur la TNT. Ça veut pas dire que la chaîne n'aurait plus le droit d'être diffusée sur d'autres supports, genre les box et compagnie. Ça justement, ils ont été... Enfin, je pense que ça a été pas très bien compris, mais dans l'absolu, rien n'empêcherait Canal, le groupe Canal+, de continuer de diffuser C8 par exemple sur les box. Ça serait pas interdit. Ça n'aurait pas grand intérêt. Mais ça ne serait pas interdit. Quand je vous parle d'étapes répétitives, là en voilà une petite, hein, où il va falloir faire le tour du set avec les petites plaques. Et c'est une décision qui reste inédite, effectivement. Surprenante à bien y réfléchir, oui et non. Parce que c'est surprenant parce que l'ARCOM et anciennement CSA avait toujours eu ce côté où on avait un peu l'impression que des fois ils servaient à rien. Avec leur fameuse mise en demeure, et qui en réalité, en fait, ça allait jamais très loin, à part les amendes records. Et justement, le fait que la chaîne ait eu autant d'infractions qui ont été à chaque fois converties en amendes, aucune chaîne dans le paysage français, même des chaînes comme TF1, qui n'ont pas nécessairement des bonnes réputations, n'ont été à ce point-là attaqués. Et manifestement à juste titre, puisque à chaque fois quand le groupe Canal+ s'était pourvu devant le Conseil d'État pour faire annuler les sanctions, à chaque fois le Conseil d'État avait confirmé les sanctions. Donc quelque part, là aussi, il y a une certaine logique. Et effectivement, enfin connaisseur du monde des médias, eh ben, il y avait de quoi être surpris. Allez, sachet numéro 2. Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir les conséquences derrière. Quel va être l'impact de la décision ? Parce que ceux qui croient que touche pas à mon poste, c'est mort. Là, par contre, les gars,
vous fourrez un petit peu le doigt dans l'œil, hein, si je puis me permettre. Mais ça va être intéressant de voir du coup derrière comment ça va se passer, parce que moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est que du coup quand ils vont revenir à l'antenne en septembre, parce que là ils vont évidemment revenir à l'antenne au mois de septembre pour la rentrée, parce qu'il faut quand même savoir que donc du coup pour ceux qui n'ont pas trop suivi, l'interdiction, enfin ils n'auront plus C8 en tant que tel n'aura plus le droit d'être retransmis sur la TNT à partir du 1er mars. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore tout à fait, j'allais dire débarrassé de, vous voyez, il y a encore un peu de travail. Attendez, je vais juste faire un truc. Voilà. Alors, choix des couleurs, je suis en train de me poser la question, mais très clairement, le orange et le vert et le blanc sont les couleurs du drapeau indien. Donc on a très clairement une mise en évidence du drapeau, et je trouve ça intelligent aussi d'ailleurs de faire ça. Simple musique. Après, j'ai lu un truc, pour revenir une ultime fois sur le dossier C8, pour après qu'on n'en parle plus pour le moment. C'est que il y a un monde où Bolloré et Canal miser un petit peu quand même sur une victoire de l'extrême droite aux législatives. L'extrême droite aurait ainsi nommé de nouvelles personnes à la tête de l'Arcom. Ceux-ci n'auraient évidemment pas attaqué le groupe Canal, pour des raisons évidentes. Et donc en fait je pense qu'ils se sont un peu juste fait bananer. Parce que c'est ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est que, enfin, dans un monde, j'allais dire parfait pour eux, c'était la fin de France Télévisions qui aurait été privatisée. Et potentiellement, le petit Bolloré aurait racheté les chaînes encore, histoire de grossir son empire. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et bonjour Emma, tiens, comment ça va? Ça fait une éternité Emma. Comment tu vas? Comment qu'elle va, Emma? On n'avait pas vu sur les internets depuis 2 ans et demi, presque. Bah, ça va bien, tu vois, toujours vivant, rassurez-vous, comme dirait l'autre.
Mais qu'est-ce que tu nous deviens? T'avais plus de nouvelles? Là, si on reconnaît pas les couleurs du drapeau indien, c'est qu'il va falloir sérieusement revoir votre géographie, les mecs. Hein. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Emma ici présente, Emma était une streameuse DBD qui s'est arrêtée un peu du jour au lendemain parce que peut-être un peu le ras-le-bol fatigue et qui depuis a un peu aidé. Elle a fait un peu de voix off pour Burger Quiz. Ok, bon, là le set pour le moment je peux peut-être le mettre de côté le temps de construire la suite. Hop, je reprendrai après. Et je suis dans l'ombre, oui, mais tu rejoues à DBD, de ce que je vois. Parce que j'ai vu que sur ton Discord, tu refais un peu de DBD de temps en temps, avec des gens. Alors, attends, tac, je commence pas à faire de la merde. De temps en temps, oui. Ah, maintenant, il y a 2 tueurs. J'aurais peut-être mes chances, hein. Parce que bon... On peut pas dire que jusqu'à présent, Dead by Daylight m'ait été un jeu favorable. Autant dire que je vais poncer, bah voyons. Refais-le en stream. LOL. Donc après, entre temps, t'as peut-être déménagé, t'as peut-être plus le même appart, t'as peut-être plus la fibre, tout ça aussi. Hein. En vrai. Bah ouais, ça va bien. Toujours. Et toi de ton côté, je suppose que ça va bien aussi, de ce que j'entreaperçois. C'est vrai que pour être très très franc, j'étais un peu lâché avec... C'est un événement spécial. De quoi c'est un événement spécial? Hop là. Oui, je disais, du coup, j'étais un peu laissé tranquille avec Burger Quiz. Parce qu'entre temps, j'avais une comédienne qui me proposait de le faire. J'ai pas eu peut-être la classe de venir t'en parler parce que bah, déjà d'une, je dis bah fais un peu ta vie aussi. Mais c'est vrai que du coup, ça a été un peu brutal. Après, il faut dire que j'ai mis l'émission en pause pendant plusieurs mois. Donc du coup, c'est aussi un peu pour ça. Et par contre, Emma, si tu veux revenir un jour participer comme candidate à Burger Quiz pour la prochaine saison, c'est quand tu veux. Mais au-delà de ça, du coup, je repose la question, comment ça va de votre côté avec Marine, alias Miu Miu? Donc ça, pour moi, là, ce que je suis en train d'insérer ici, ça symbolise le tombeau. Parce que c'est un tombeau, en réalité, hein, qui a été construit, le Taj Mahal. Toujours au même endroit. Ah. Ou attention, là, j'annonce, ça va être la police du fun.
ça, c'est l'étape là que je vous prépare. Là, vous allez voir, elle va être bien marrante. Oui, non, mais je veux que tu comprennes, c'est une chose. Après, quand t'as la tête dans le guidon, tu réfléchis pas et puis tu te dis pas, tiens, je devrais peut-être prévenir la personne. Par courtoisie. Donc là, vous allez voir la police du fun. Vous voyez tout ce que je suis en train de mettre dans un coin et dans un autre. Donc on va littéralement faire des dalles. Oh, je voulais pas mélanger les couleurs. Il a un peu chié dans la colle. Alors pour cette étape-là, on va commencer par faire... Et aussi du coup au niveau reconversion pro, t'en es où maintenant? Parce que t'étais en plein dedans la dernière fois, mais après c'est vrai que comme on a rarement l'occasion de discuter, je vais parler en face du micro sinon ça ne marche pas, on a eu rarement l'occasion, je le disais, de discuter de ça, donc il y a peut-être eu du nouveau depuis. Le fun. Attends, elle doit dépasser. Ok. Ok, là c'est parti pour faire 33 fois la même chose. Nouveau boulot depuis septembre dernier. Ah bah tu vois, j'ai bien fait de poser la question. Et c'est dans quoi maintenant? Test de logiciel. Ah, cool. Bah, c'est bien que tu t'éclates. C'est sans doute plus fun que la prise des commandes dans le surf. Parce qu'auparavant c'était ça que tu faisais. J'essaie de bien les aligner, mais c'est chaud! Mais alors du coup c'est des logiciels de quoi? Je suppose que ce sont pas des jeux, sinon tu aurais dit tests de jeux, mais du coup des tests de logiciels de quoi? De compta, de... Est-ce que c'est ce qu'on appelle des progiciels, pardon, du coup des logiciels destinés à des milieux professionnels, genre la médecine et trucs comme ça? Moi j'ai fait ça un peu là pendant une période, j'ai fait tout ce qu'on appelle donc la recette technique de l'infra sur laquelle on travaille. C'était au mois de décembre dernier et je me suis marré. Ouais c'est ça.
Donc il est dans l'assurance, ok. Donc c'est ça, donc c'est plutôt du progiciel du coup. Donc, c'est bien ce dont je me doutais un peu quand même. Bon, en tout cas, c'est cool. Le fun, hein, je vous le disais. Hein. Bon. Vous voyez tous les trucs bleus là qu'il faut faire, il faut qu'on les habille comme ça. Hein. Ça va être. Et du coup, je veux dire, Marine, elle est toujours dans la grande distribution ou elle a fini par péter un câble et leur dire d'aller se faire foutre? La, 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 la. Dans le bricolage, ah, pas pareil. Enfin, toujours dans un magasin de bricolage où elle fait. Parce qu'après, je suis pas foncièrement surpris qu'elle ait un peu pété un câble après le Covid, hein, parce que ça fait partie vraiment de ces métiers où le post-Covid n'a pas été nécessairement des bonnes choses, parce que c'est des gens qui ont continué de bosser pendant toute la période, qui n'ont pas eu des francs remerciements, on va pas se mentir, qui sont toujours aussi mal considérés. Magasin de bricolage, ouais, je m'en doutais un peu. Après, des fois, dans les magasins de bricolage, c'est pareil, il y a des dingos aussi. Mais vraiment, la grande distribution, ils font vraiment partie de cette catégorie. Ah, j'allais pas dire comme les médecins, parce que peut-être pas exagérer non plus, mais aucune considération. Alors que eux, ils ont pris des risques hein, pendant le Covid, mine de rien, faut le dire. Hein. Elle est beaucoup mieux où elle est, bah ouais, tu m'étonnes. Tout m'étonne. Et ouais, ces gens-là ont continué de travailler. Ils étaient au milieu de tout le monde. Avec des cadences de taf qui étaient terribles parce que, mine de rien, déjà que de base, leurs horaires, tout ça, c'est chaud. Alors, pendant le Covid, ils avaient des gens qui avaient que ça à foutre en fait d'aller dans les magasins. Parce qu'on va pas se mentir, qui n'a pas profité pendant le Covid du droit d'aller faire ses courses pour se faire une petite sortie hein, au KLM. Alors surtout je pense pour les supermarchés de proximité. Peut-être un peu moins les hypermarchés en vrai, parce que du coup l'hypermarché, si genre, comme à l'époque t'avais pas le droit genre d'aller à plus de, je sais plus combien de kilomètres, c'était même pas des enfin c'était genre vraiment t'avais pas le droit d'aller super loin quoi. Moi je dois vous avouer que pour pouvoir aller faire mes courses, j'ai changé d'hypermarché, je n'allais pas dans l'hypermarché où j'allais d'habitude, j'allais sur celui qui était en fait le long de... Enfin, qui était sur ma route quand je vais au travail en fait, à Nice, et donc du coup bah, j'allais faire mes courses là-bas, du coup en fait je faisais pas une attestation pour dire je vais faire les courses, j'avais mon truc du taf, comme ça si je me faisais contrôler sur la route, je leur montrais l'attestation du taf.
Mais bon, j'avais jamais été contrôlé à ce moment-là. Et je me dis que les centres commerciaux qui étaient parfois un peu excentrés, bah, eux, ils ont peut-être dû un peu galérer parce que bah, les gens avaient pas le droit d'y aller, quoi. Allez, on y croit. Après, c'est pareil, t'as des corps de métier, genre les garagistes, eux, ils avaient le droit de bosser, mais je suis pas convaincu qu'ils étaient. Tu sais que je suis allé jusqu'à Toulouse au KLM pendant le Covid. Ouais, bah. Après, en vrai, je sais même pas si c'était vraiment possible de se faire un. Enfin, les flics aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils en ont chié? Ils devaient contrôler. Ça devait les emmerder tellement de faire ça. Moi, par contre, quand je bossais la nuit, donc là où clairement c'est un peu obvious de se dire le mec il est dehors, s'il est dehors, c'est qu'il doit faire des trucs pas très normaux. Donc clairement, je me faisais arrêter tous les soirs parce que tous les soirs sur ma route, il y avait un barrage de... Quand il y avait le couvre-feu à 18h. Ouais, alors peut-être plus quand il y avait le couvre-feu, effectivement, je suis en train de me dire. Parce que effectivement, pendant les confinements, j'ai été contrôlé une fois ou deux seulement. Après, le truc c'est que comme je travaille à l'étranger, en l'occurrence en principauté de Monaco, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, il se trouve que même si on peut rentrer dans la principauté comme on veut, entre guillemets, il y a quand même toujours la police ou la sûreté publique qui est dans les parages. Et donc, il m'arrivait quand même assez régulièrement de me faire contrôler quand j'arrivais à la frontière. Non, j'ai envie de dire du coup normal, mais bon après moi, comme j'avais mes attestations professionnelles, ça n'a jamais posé de problème. J'ai toujours été en règle, il n'y a jamais eu de soucis. Et effectivement pendant le couvre-feu, à partir de 18h, quand je partais au taf du coup à 21h30, 22h, à un moment donné effectivement tous les soirs il y avait les gendarmes qui faisaient un contrôle, toujours au même endroit. Donc tous les jours ils m'arrêtaient, tous les jours du coup moi ils me laissaient passer parce que j'avais le droit, avec mon attestation professionnelle. Mais par contre j'ai vu des mecs qui se sont fait défoncer. Parce qu'évidemment t'avais des gens qui profitaient, qui se sont dit ah vas-y ça va faire, ah bah non raté. Et moi je me dis putain ma mère qui était à la campagne, eux c'était royal parce qu'ils pouvaient se balader, ils avaient la forêt à côté, c'était vraiment la campagne quoi. Donc moi ce que j'aurais dit, putain pendant le confinement vous c'était cool. Parce que bon il faisait moche, tu restais chez Watt, bon ok. Par contre s'il faisait beau, tu te sortais, t'allais te balader avec ton chien, c'était... Putain c'était cool quoi. Puis t'allais pas avoir un flic qui allait venir quand même jusque dans les chemins de terre et dans la forêt pour voir si tu respectes le temps que tu as le droit de passer dehors quoi. Ça je dois vous avouer que c'est un truc qui depuis me fait un peu dire que je ferai probablement pas toute ma life sur la Côte d'Azur et que je n'attends qu'une seule chose, c'est le grand âge de la retraite pour me barrer à la campagne. Parce que être en appartement sans verdure dans la ville avec la pollution et tout, ça casse les couilles. C'est marrant, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de briques. Non. Ouais. Peut-être pas. Bref, alors on a fait tous les trucs, maintenant on les dispose. La police du fun, hein, je vous disais, hein, mais on s'en est sorti.
Moi, très clairement, je vais aller habiter là où il y a mes parents. Il y a une petite maison qui m'attend. Donc, moi, c'est au calme, tu vois. J'ai même pas besoin, entre guillemets, d'acheter, quoi. Il y a juste un petit arrangement devant le notaire à faire et problème réglé. La baraque où je vais en vacances tous les étés, ma grand-mère elle l'a cédé à ma mère et bah, ma mère me la cédera en temps et en heure, quoi. Donc ça, c'est cool. Ça permet d'envisager l'avenir sereinement, quoi. À moins d'une grosse merde où on est obligé de vendre la maison parce que besoin de cash. C'est tranquille, quoi. Bah ouais, c'est trop bien. Ah, mais attends, merde, depuis tout à l'heure, je mets ça là, mais vous voyez pas ce que je fais. Non, mais c'est important d'essayer de se trouver des points de chute parce que typiquement, quand tu es dans des villes comme ça, comme Nice, le coût de la vie est cher. Acheter, c'est pas le truc que tu peux faire avec un salaire, on va dire, à peu près normal. Ou alors tu vas habiter dans les endroits qui crament après, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement, il n'y a pas photo. Hein. Voilà, on a fini avec la partie casse-couille qui était de faire toutes ces petites dalles à la con. Étape 4. Bon, l'étape 4 elle va être marrante aussi, j'ai l'impression. Il y a plein de petites pièces. Ça, je vais le mettre à part. Celle-là, hop. On organise l'espace. Chaque fois je me fais avoir, je me dis je devrais prendre un deuxième bol, mais à chaque fois j'oublie, putain. On aimerait rester là, mais financièrement c'est pas possible. Après, je me dis que je suis entre guillemets à la moitié de ma carrière. Parce que ça fait 16 ans que je travaille dans la même société. Que les opportunités d'évolution sont un peu en train de se pointer aussi. J'ai un avantage quand même assez considérable aussi, c'est que je travaille donc pas en France mais à l'étranger et que ça a certains avantages, non pas fiscaux nécessairement, mais d'un point de vue social et tout. Là typiquement, si j'arrive à faire toute ma carrière à Monaco et j'aurai donc quasi toute ma retraite, parce que j'ai un peu bossé avant et ça représentera pas grand chose, mais le fait de bosser à l'étranger, à Monaco, fait que je me retrouve dans des situations où j'ai pas de... où il y a moins de... comment dire de... Oh putain, faut refaire les mêmes trucs. Fuck. 2 fois. Et la retraite monégasque est un petit peu plus intéressante qu'en France. Déjà, t'as pas les trucs genre CSG, CRDS. Non négligeable. Et c'est encore un système au point aussi, donc c'est pas inintéressant. Ah non! Faut que je te le rembourse. Ça j'aime bien, oui, mais c'est dans un
C'est dans un truc particulier. Ça, c'est quand je fais des tournois Mario Kart. Je trouve pas. Ah putain, elles sont dans ce sachet-là, les conneries. En fait, la vanne du nouveau Front Populaire, c'est par rapport à notre ami Folso, qui est un camarade streamer qui a fait avec moi les Genosaur Games la dernière fois sur ma chaîne Twitch. Tournoi Mario Kart qu'on va essayer de faire une fois par mois. Alors, on n'a pas pu le faire lundi. On devait le faire, je l'avais un peu annoncé lundi dernier. On n'a pas pu le faire parce que j'ai dû un peu revoir mes plans. Hein. Quand je vous ai dit vraiment que j'aurais peu de temps de stream, j'ai vraiment pas menti. Et j'en suis vraiment désolé. Et donc en fait... Et bonsoir la gaufre. Et donc du coup... Mais Emma, il est où ton diamant? Je suis en train de me dire, t'avais un diamant avant. Pourquoi il n'y a plus? Qu'est-ce que j'ai branlé? Je le remets parce que je sais pas pourquoi il n'y est plus. J'ai enlevé des gens qui l'ont mérité. Mais je vois pas pourquoi je te l'aurais enlevé. J'ai dû faire une fausse manip. Je me rends compte maintenant parce qu'à la gaufre, pour le coup, là, le VIP, c'est un peu legit. Ah bah bravo, bah écoute, hein. Ce n'est parfait, hein. J'ai fait le tri de certains VIP il y a quelques jours. Pour une raison que la gaufre connaît par exemple. Hein. Donc il y en a qui sont partis. On ne regrettera pas spécialement. Et puis voilà. Merci pour le sub. Alors du coup, t'as dû faire du tri en pensant que je reviendrai jamais? Non! Non, en toute bonne foi. En toute bonne foi, non. Merde. Là, je suis. Et merde, je reviens. Ceux qui partent pour les mauvaises raisons n'arrivent jamais non plus pour les bonnes. Oui, on impossible. Effectivement. Et merde, voilà, du coup j'ai fait de la merde. Enfin, non, je vois pas pourquoi je t'aurais enlevé le VIP. J'ai cru que j'étais RN, c'est ça? Non. Ouais, surtout toi, ouais, clairement. Ouais. Non, pour revenir à l'histoire, donc du coup le Folso, dont la blague est de dire qu'il est de droite. J'avais trouvé ça marrant parce que comme il nous a massacré la dernière fois à la soirée justement que nous avions fait, j'avais trouvé ça assez bon ton pour la vanne de lui mettre un challenge ou enfin un truc où en gros il perdait un rang quoi qu'il arrive. Voilà. C'était donc ça la vanne. Alors... Ah, on est des truands un peu. Hein. Alors, la gaufre qui est également dans le chat, donc qui fait partie de l'ABC, point d'exclamation l'ABC, vous savez, c'est le collectif que j'ai rejoint. Comment ça se passe pour le montage pour le moment? Bah écoute, ça va très très bien. Il y a eu la police du fun, hein, parce que quand il a fallu mettre toutes ces petites dalles là, bah toi-même tu sais. Hein. Il y a un truc qui me plaît pas. Oui, c'était pas là ça. Celui-là, oui. Celui-là, non. Hop là. Celui-là, oui. Donc là on continue un peu les étapes rigolotes. Hein. Donc l'ABC collectif que j'ai rejoint il y a quelques jours avec la gaufre qui
est un peu à la tête de ce collectif avec quelqu'un qui doit être en train de bien rompiche en ce moment. Notre ami Ben le Barbu. Et donc on va faire beaucoup de choses très très bientôt. D'ailleurs, alors, il va y avoir un truc vraiment très très bientôt, mais juste avec la gaufre, hein, j'en dis pas plus pour le moment. Mais il y a un petit truc qui se prépare. Et puis après, voilà, on va faire plein de choses à partir du mois de septembre. Là, c'est vrai que pour le moment, comme je vous l'ai dit, j'aurai pas trop de temps de stream, donc je ferai quasiment rien avec la BC. Mais à partir de septembre, ça fera. Merci en tout cas Emma d'être passé. Bon Valo. Et à très très bientôt. Bisous à Mumio aussi. Ça fait tellement longtemps qu'on s'était pas parlé. C'était cool. Ah, ces petites musiques, ça détend. Encore là, j'ai du bol d'avoir avec Epidemic Sound des musiques indiennes qui sont plutôt sympatoches. Des bisous. Et qui ne seront pas strike du coup puisque je paye pour les diffuser. Alors la gaufre, du coup, pour revenir sur la gaufre aussi, elle sera, si je ne dis pas de bêtises, vendredi en stream. Et justement, elle va aussi monter un Lego. Et c'est le power-up Mario qu'elle fera en stream. Alors qu'elle venait de faire la plante piranha il y a quelques jours. Là, je suis en train de faire le truc de tête. Je suis en train de me dire que je vais encore oublier un truc. Et je vais le regretter amèrement. Oh, c'est ok. C'est combien de pièces encore? Alors celui-ci en tout il y en a 2000. Mais bon, quand tu dis qu'il y en a 2000, quand tu vois, il y a 38 x 6. Donc en vrai, il y a beaucoup de pièces. Mais regarde, ah non, tu peux pas le voir, mais il y a encore, dans quelques instants, je vais m'atteler à tout ça là. La police du fun. Moi j'aime bien les Lego architecture, donc après, c'est pour ça que je les prends. En termes de défi construction, c'est pas le truc le plus compliqué de la vie. Hein. Alors, j'en ai 7. 8e, il est là. Je pense que tu t'éclateras beaucoup plus sur le power-up Mario que sur ce set-là. Après, c'est une question de feeling. Moi, j'aime surtout les trucs d'architecture, donc après, c'est pour ça. J'ai posé... ah non, c'est pas... faudrait que je reposte, faudrait que je refasse un truc clean un jour de tous mes sets Lego, parce que pour le moment, j'ai que posté les sets... l'horreur. Après c'est un set qui a celui-ci en tout cas qui est très répétitif. Moi j'aime bien les trucs d'architecture. Quand j'ai fait la pyramide de Gizeh, il y avait clairement des étapes qui étaient très redondantes. Quand j'ai fait l'Empire State Building et qu'il a fallu recouvrir le set de petites grilles qui font la taille de ça en fait. En fait qui font la taille de ce truc là quoi. Donc le set 1500 pièces mais t'as 500 pièces de...
500 pièces, c'est que des grilles, quoi. Après, bon, moi, ça me va, hein. Moi, je suis content parce qu'encore une fois, moi, j'ai vraiment choisi ce set-là parce que je l'avais vu depuis le début qu'il était sorti. Je m'étais dit, de toute façon, c'était un peu comme pour la pyramide de Gizeh. Ça fait vraiment partie des trucs, je me dis, ah, je le kiffe, je le veux, je le veux, je le veux. Et en vrai, je me dis, c'est mort, j'aurais jamais la place de le mettre quelque part chez moi. J'ai juste réaménagé un peu, vidé des étagères où il y avait du bordel des enfants pour me libérer de la place pour mettre des trucs. Et c'est que comme ça que je peux faire en fait. Donc voilà, je suis un père de famille qui a sacrifié ses enfants et leur rangement pour mettre des trucs. Voilà, on retiendra ça de moi et ça c'est cool. Alors c'est totalement faux, bien évidemment. Et c'est souvent comme ça les sets. Ouais. Non, j'essaierai de refaire prochainement des photos un peu récentes avec tous mes sets Lego parce que j'en ai quand même un petit paquet. Vous le savez, le dernier en date c'était Simba. J'avais failli craquer pour Notre-Dame de Paris, mais alors là, pour le coup, j'ai vérifié et j'ai vu que je ne pouvais pas, pour le coup, l'utiliser. Enfin, je ne pouvais pas l'utiliser, je parle français déjà. Je ne pouvais absolument pas le mettre sur mes étagères, je n'avais pas la place. Et devant mon nez, je suis vraiment un connard. Du coup, il n'y a pas très longtemps, j'ai ressorti donc tout ce que j'avais. J'ai donc dans l'ordre où je les ai eus. Donc le premier c'était l'Empire State Building, la Statue de la Liberté. Ensuite, j'étais passé dans une petite période avec les casques. Il y en avait eu plusieurs. Donc il y avait eu Iron Man, il y avait eu Dark Vador, Stormtrooper, il y avait eu le casque de Batman. Ah, ça cache les escaliers, c'est intéressant ça. Et après j'avais fait R2D2 et après j'ai fait une longue pause avant de revenir uniquement cette année sur d'abord la pyramide de Gizeh, c'était début janvier, c'était ou fin décembre, c'était vraiment pour c'était le cadeau de Noël en fait. Il y avait eu la caméra. La caméra pour les 100 ans de Disney. Il y avait eu le Faucon Millenium miniature. Pas le gros Faucon Millenium à 600 balles, hein, pas déconner. Donc le petit Faucon Millenium qui était assez stylé en vrai. Comme quoi c'est pas toujours la plus grosse qu'il y a. Pardon, je digresse. Après on fait 3 fois le même. Alors on va se préparer 3 lignes. Il n'y a pas de coke, hein, commencez pas à dire des conneries, merci, respectez-moi. Après, le Taj Mahal, c'est pareil, est-ce que toi tu le trouves beau? C'est ça qui importe. Parce que si tu...
J'avais peur qu'il y ait beaucoup de répétitions. Ah bah c'est des répétitions, effectivement. Là tu vois, je suis en train de faire systématiquement la même chose. Je sais que les étapes d'après... Ouais, après moi je suis pas trop casse-couille avec ça. Moi je me contente de peu. Après c'est sûr que en termes de fun, ça doit pas être aussi ouf que d'autres, hein, j'entends bien. Hein. Parce que là typiquement, tu vois, je vais mettre les mêmes pièces. Après quand on va commencer la construction, là ça reste un monument très symétrique, donc fatalement on va reproduire un peu la même chose. Ça paraît assez logique et évident, hein, malheureusement. Vendredi, je monte le cube Mario. Oui, 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 c'est ça, mais ce que je disais tout à l'heure, manifestement, tu... T'as pas écouté, hein? Mais je te fais ta pub, je disais qu'effectivement, tu montais, je me souvenais, j'ai vu ton planning. J'ai vu que tu allais attaquer le cube, le power-up, mais j'avais appelé ça Mario. Et là, effectivement, je pense que c'est beaucoup moins répétitif, parce qu'en plus, il y a toute une histoire de mécanisme à l'intérieur, je crois. Assez sympa à faire. Bon, en vrai, celui qui était le plus... hardcore entre guillemets à monter pour moi, ça avait été le R2D2. Pas le R2D2 qui vient de sortir là en version genre pour les gamins, tu vois. C'était vraiment le R2D2 en version adulte qu'ils ont sorti il y a 2 ans. Salut Jox, comment ça va? Jox qui a de nouveau internet et qui a peut-être réussi à allumer son PC. Hop là, alors on positionne. Bah oui, logique. Alright, alors on va passer à l'étape suivante qui consiste à refaire exactement ce qu'on vient de faire, mais dans l'autre sens. Logique. Comment ça va le Jox? Le mec monte un Lego en live tandis que moi je viens d'éclater mes 2 cadres après le déménagement. Ah bah oui, mais ça c'était le risque, hein. Ça fait bien yesh par contre. Et je sais pas si je vous l'avais raconté, mais Simba, quand je l'ai fait... Eh vas-y, là, fait 2 fois que je fais tomber des pièces. Simba, je l'ai accroché au mur, la porte a claqué, et paf, les deux... Oh fuck. Il avait pas bien fixé la porte, hein. Moi j'ai envie de vous dire, c'est sa faute, hein. Il avait qu'à bien attacher la porte. Bien attacher les cadres, hein. Il serait pas barré sinon. Non mais en tout cas, c'est le Simba, je l'ai terminé. J'ai fait les photos pour les réseaux sociaux et tout. Et je vais pour le mettre sur son étagère. Et là, la tête tombe. En fait, j'avais pas bien... En fait, le problème, c'est que la tige qui permet de fixer la tête au corps, il y a un moment où, en fait, elle s'était trop enfoncée, manifestement. Il n'y avait pas de butée ou quelque chose pour éviter que ça s'enfonce trop.
Donc en fait du coup ça ne permettait pas un maintien optimal de la tête. Donc la tête s'est cassée la gueule. Et il faut savoir que le Simba, il est lourd et la tête était très très lourde. C'est aussi pour ça qu'il est vraiment tombé de tout son poids. J'ai presque tous mes Lego à refaire du coup. La NES n'a rien, Wally non plus. Putain. Et bah du coup arrive ce moment casse-couille où tu te dis putain il faut que je reconstruise mon Lego que je viens de faire. La Saturn Discovery. La Saturn c'était pas le chat déjà qui l'avait fait tomber? Bref, tout ça pour vous dire que j'ai un peu galéré parce qu'il y avait des pièces qui étaient parties évidemment sous le canapé, sinon c'est pas drôle. Ah, je l'ai mal mis. Il s'est mis un cran trop loin, le bâtard. Donc le Simba, j'ai galéré à récupérer des morceaux qui étaient partis ouais, sous le canapé, sous la... Mais j'ai réussi à tout récupérer, j'ai mis un peu de temps, mais j'avais réussi à le sauver. Parce que j'avais vraiment le seum, je venais vraiment de le finir quoi. Ça fait chier. Bon, nous en avons terminé avec les 4 premières étapes. On va enfin passer à des étapes où on va construire des trucs. Et comme vous pouvez le constater déjà, ce qu'on va construire c'est un truc en x2.